Histoire terminale, thème 1. Chapitre 2. Petit 3, le national-socialisme allemand. Le parti nazi, NSDAP, est créé en 1920 par Hitler, mais ce n'est que entre 1932 et 1934 que le régime nazi s'installe véritablement. Hitler est né en Autriche, il est issu de la classe moyenne, il participe à la Première Guerre mondiale, durant laquelle il est blessé 2 fois. Après la guerre, il connaît le sort de nombreux soldats qui ont du mal à retrouver un emploi. Il est indigné par le diktat de Versailles, c'est-à-dire le traité de Versailles qui impose des réparations importantes à l'Allemagne et qui la rend responsable, article 231, de la guerre. Il est chargé d'espionner pour l'armée des petits partis qui se mettent en place dans ces débuts de la République de Weimar, qui est très contestée. Il s'impose très vite dans ce parti. En 1923, il tente à Munich un coup d'État, un putsch, qui échoue, et il reste quelques mois en prison où il rédige son fameux ouvrage « Mein Kampf », mon combat, dans lequel il expose son idéologie et ses objectifs. Cette idéologie est en fait plutôt confuse et reprend des propos qui étaient déjà tenus par d'autres mouvements avant lui, en particulier en ce qui concerne le pan-germanisme, la volonté de s'étendre vers l'Est, vers l'URSS, d'annexer l'Autriche, et l'antisémitisme. Les résultats électoraux du parti nazi ont beaucoup de mal à décoller, et il est certain que c'est dans le contexte de la crise économique de 1929 que le parti nazi voit son nombre de voix augmenter ainsi que son nombre de sièges au Reichstag, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Mais il faut voir que dans le même temps, il y a aussi une augmentation du nombre de voix du Parti communiste. Donc en fait, lorsque le 30 janvier 1933, le président de la République, Hindenburg, nomme Hitler chancelier, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre, c'est sous l'influence des élites économiques qui ont peur d'une révolution communiste et pensent qu'ils pourront manipuler Hitler et consolider le système capitaliste. Cependant, très vite, Hitler s'impose, les libertés individuelles sont limitées. Dès mars 1933, le premier camp de concentration à Dachau, près de Munich, est ouvert, au départ pour les opposants politiques. En juillet 1933, le NSDAP devient le parti unique, et en août 1934, à la mort d'Hindenburg, Hitler est seul au pouvoir et se proclame Reichsführer. Le parti nazi possède une organisation paramilitaire, la SA, qui répond à la violence dans le pays. Cependant, Hitler décide d'éliminer physiquement les SA lors de la nuit des longs couteaux en juin 1934. En effet, la SA a été bien utile à Hitler pour prendre le pouvoir, mais Hitler craignait que son influence ne le mette en danger lui-même, et donc il préfère s'appuyer sur les SS. Les SS, c'est une autre organisation paramilitaire, parallèlement à l'armée traditionnelle, qui, elle, obéit certes à Hitler, mais ne le respecte pas beaucoup. On retrouve l'embrigadement de la population, et en particulier de la jeunesse, avec les jeunesses hitlériennes, représentées ici sur cette affiche de 1936. On retrouve toujours une iconographie très militaire. On retrouve aussi le culte de la personnalité, avec Hitler représenté en Führer, c'est-à-dire celui qui conduit le peuple. La propagande met toujours en avant des groupes de personnes. En effet, dans les régimes totalitaires, l'individu n'existe plus, il fait partie d'un groupe qui est conduit par son chef. Dachau est le premier camp de concentration ouvert. D'abord sont internés des opposants politiques au nazisme. Cependant, la particularité du régime totalitaire nazi par rapport aux deux autres, c'est que
peu à peu, des juifs, des tziganes, des homosexuels, des criminels y sont aussi enfermés. L'antisémitisme, c'est-à-dire l'hostilité aux personnes de religion juive, est déjà ancienne. Il y avait au XIXe siècle des massacres de juifs qui étaient des boucs émissaires, par exemple, en cas de mauvaise récolte, qu'on appelait des pogroms. La particularité de l'Allemagne nazie, c'est que l'on a un antisémitisme d'État, c'est-à-dire que l'on a des lois antisémites que l'État se charge d'appliquer. On a une première série de lois antisémites en 1935, ce sont les lois de Nuremberg. On a une seconde série de lois de juillet à novembre 1938. Toutes ces lois font des juifs des citoyens de seconde zone qui sont exclus de la vie économique. Ces lois s'accompagnent de violences, comme lors de la nuit du 9 au 10 novembre 1938, que l'on appelle aussi la nuit de cristal, en référence aux morceaux de verre des vitrines brisées. Les jours suivants, emprisonnement, torture et déportation de juifs à Dachau, nombreux départs en exil de juifs allemands. Une contribution d'1 milliard de Reichsmark s'est imposée à l'ensemble des juifs. Et le 18 novembre 1938, interdiction est faite aux juifs d'exercer d'un métier, dans le commerce ou le transport, d'être à la tête d'une entreprise. Et on voit des juifs ici arrêtés et déportés en camp de concentration après la nuit de cristal de Baden-Baden. Conclusion, le totalitarisme, c'est un concept, une notion qui permet de caractériser des dictatures fondées donc sur un parti unique, incarné par un chef charismatique, une économie dirigée par le parti État qui a le monopole de l'information, la terreur exercée par l'appareil policier et une idéologie d'État globalisante cherchant à soumettre totalement la société. Cependant, il y a des différences importantes entre les différents régimes totalitaires, malgré les caractéristiques communes. Il faut bien mettre en avant que l'URSS communiste est isolée. Le fascisme et le nazisme se construisent en opposition au communisme. C'est la crainte du communisme qui explique une certaine adhésion d'une partie de la population au fascisme et au nazisme. L'idéologie communiste suscite de nombreux débats. Il est certain qu'il y a eu des crimes de masse. Par ailleurs, on ne peut nier que cette idéologie communiste a eu une influence extrêmement importante sur toutes les générations jusque dans les années 1950. Cette idéologie repose sur un idéal d'une société sans classe, sans État, qui se vouerait uniquement au bien-être du peuple. Les idéologies fascistes et nazies reposent, elles, sur une volonté belliqueuse, c'est-à-dire une volonté de faire la guerre. Ce sont des régimes qui ne peuvent durer que dans la préparation à la guerre. On peut donc mettre en évidence les caractéristiques communes des régimes totalitaires, mais il faudra toujours aussi mettre en avant les différences de contexte et d'objectifs.